Alors, depuis le début, le projet a plusieurs étapes. D'abord, le projet a été dans une phase de construction, toujours d'ailleurs. Nous avons travaillé avec beaucoup d'acteurs locaux. On parle des banques, quand on parle des acteurs dans le BTP, avec la RTS par exemple, entre autres, qui ont fait la route de Guignodo. Quand on parle des maçons de tous les ouvriers œuvrant dans le BTP, la plupart sont des locaux, n'est-ce pas? Et le promoteur aurait pu aller prendre, parce qu'il en a les moyens, aller prendre des gens depuis Dakar. Mais il a tenu à ce que ses premiers partenaires soient des locaux. Il a fait mieux les gens de Guignodo, du village. Il n'y en a pas un, deux, trois, plusieurs dizaines de personnes de Guignodo qui ont bénéficié d'une expérience, d'un savoir-faire qu'on leur a transmis durant ces 4-5 dernières années, tout au long de la phase d'évolution du projet, et qui aujourd'hui pourraient se prévaloir de cette compétence-là, de ces compétences-là, et aller les vendre ailleurs. Et ça, c'est la dimension du formateur qui prend le lead. Tout le monde s'est plaint, nous sommes tous plaints, mais pourquoi ne pas prendre des gens depuis Dakar? Ça nous aurait permis d'aller plus vite. Mais il avait son idée derrière, il a tenu à garder les locaux et à leur faire profiter de ce projet-là et de leur offrir une certaine expérience qu'ils pourront eux-mêmes reproduire chez eux et ailleurs. N'est-ce pas? Donc c'est sa manière à lui de faire contribuer, à la croissance, au développement de son terroir. Donc, par rapport à cette question des emplois directs et indirects, ça va être très dur. Peut-être direct, ce sont les employés. Nous sommes à un peu moins d'une centaine de personnes qu'on a, 97, voilà, qu'on a sur place. Mais en termes d'emplois indirects, et vous allez me permettre de parler d'une chose qui nous tenait à cœur, mais qui me tient à cœur, c'est le potentiel du bioparc quand on parle par exemple de gastronomie avec l'entreprise, pour ne pas nommer Massy. Dieu seul sait combien d'emplois indirects ont été créés quand nous avions ce contrat. Alors je ne sais pas où ces images iront. Peut-être ça ira chez les personnes qui auront un pouvoir de décision, mais c'est important qu'un projet comme celui de Vinci puisse redémarrer le plus tôt, le plus rapidement possible. Parce que quand on parle de développement d'une localité, alors un projet comme celui de Vinci, qui consiste à la construction du barrage hydroélectrique, mais nous avions un contrat avec eux pour le catering, donc nous occupions de leur servir les repas journaliers. Non seulement nous avions nos employés, mais monsieur l'a demandé tout à l'heure, est-ce qu'on va s'approvisionner sur le marché local ou à Dakar? On va dire à 90%, c'est localement qu'on l'achète. Et si on va à Dakar, c'est parce que ici, ne proposez pas, que vous ne proposez pas ces produits-là. Mais depuis que le projet s'est arrêté, combien d'opportunités se sont arrêtées et sont parties dans le vide comme ça? Et c'est à déplorer. Quand on parle de développement, ben, ça commence déjà par aller vers l'essentiel, vers la priorité, et la priorité c'est de redémarrer le plus rapidement ce projet-là. Parce que qui nous, comme le priorité, il y a ici dans le système bon. Et ce n'était pas juste le bioparc, non. La majeure partie, une grande partie de ce qu'on recevait était redistribuée à travers les employés, les commerçants, etc. C'est un projet de vie, c'est pas un projet qui va finir l'année prochaine, non. C'est un projet de vie. Peut-être qu'on peut parler d'une première phase. On va dire qu'on a actuellement créé le cercle vertueux tant attendu. Alors, quand on parle de cercle vertueux, on le mesure comme suit. Un client qui vient, est-ce qu'il peut loger quelque part? Est-ce qu'il peut manger au bioparc? Est-ce que le bioparc lui propose des activités? Est-ce que je veux dire au bioparc, est-ce que le bioparc sur son site lui propose des activités? Mais aussi,
est-ce que le bioparc nous propose des activités extra-périmètres? Les chutes de Nivelo, Kafori, Ingini, les montagnes, le village pascalier, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un cercle vertueux qui est à 95% créé. Donc ce qui laisse, c'est des petits détails, vous l'avez vu à travers la visite. Donc on peut dire que pour cette première phase-là, nous sommes quasi prêts. Donc dans les prochaines semaines, on aura terminé cette première phase-là, cette première étape. Quand on entre au bioparc, c'est l'aspect qui nous frappe le plus. On a dit culture et modernité. Le promoteur a tenu, dès que vous entrez au bioparc, il a nommé des sites ou des endroits à des localités de Kédougou. Et quand on entend ces noms, c'est typiquement culturel. Quand on entend le Dantila, Esplanade du Dantila, Esplanade du Bandé, le Nyokolo, c'est des choses qui renvoient à des aspects ou à des pratiques culturelles de notre localité. Et allant loin sur le plan des excursions et des offres touristiques, alors nous, Bioparc, nous offrons des excursions sur l'Ifelo, sur le Fonds olympique, à travers l'arrondissement de l'île. On peut aller jusqu'au point culminant à Saint-Barthélemy, on peut aller le mont Dior, au-delà du mont Dior, on peut aller jusqu'au parc de Nkorokoba, visiter le mont Assiri, le mont Ichoa. Tous ces aspects, il y a un aspect culturel. Parce que dans cet endroit où nous allons, nous sommes en contact avec la population qui nous explique, qui nous compte les aspects historiques qui se sont déroulés dans ces endroits-là. Et nous offrons ces expériences aux touristes pour permettre aussi de vendre Kédougou autrement. Alors, mieux, c'est d'aller aussi vers l'organisation d'activités culturellement ici à Kédougou, comme le festival du Simon, le Festimo, et un aspect qui est à la vogue actuellement, on parle de feu de joie. Le feu de joie, c'est un moment de se divertir, hein, de se laisser aller autour du feu avec le tam-tam battant. C'est des offres que nous faisons ici au Bioparc pour permettre aux uns et les autres de découvrir cette belle région autrement. Alors, autour des masques Bassari, autour des masques Dialonké, autour des masques du Maniga Kouda et du Fola Kouda, nous allons petit à petit créer ces rendez-vous pour encore connaître Kédougou autrement. Les gens connaissent Kédougou sur le plan minier, mais culturellement parlant, je pense que Kédougou a encore beaucoup de choses à offrir au monde entier. Alors, Bioparc se positionne ainsi pour que culturellement Kédougou soit connu. J'avoue que depuis 3 ans, nous recevons au moins chaque année 15 à 20 écoles. 15 à 20. Des écoles qui nous viennent la plupart de Tambacounda, de la région de Tambacounda. Il y a une école qui a quitté Fatigue la dernière fois. Il y a aussi une école qui a quitté Dakar. Et mieux, cette année aussi, nous recevons des universités. La plus connue, c'est l'Institut africain de management qui organise son immersion ici au Bioparc cette année. Et nous sommes des produits de l'IAM. Cela montre combien Bioparc aussi s'ouvre au monde entier. Et l'aspect local, les visites pédagogiques et écologiques. Souvent, les écoles viennent ici pour réaliser leurs herbiers. Ceux qui sont en classe de seconde et 4e savent de quoi je parle. Ils viennent ici pour la réalisation d'herbiers parce qu'il y a les espèces végétales ici sont nombreuses ici au Bioparc. Je disais tantôt que c'était 38. Ça, c'est l'aspect de la végétation. Et dans le fleuve, on n'a pas pour le moment quantifié les espèces que nous avons dans le fleuve. Mais c'est un processus qui est en cours, donc qui aboutira bientôt, Inch'Allah. Donc, je pense que la vidéo, nous l'avons annoncé. Et suivant l'autre visite, vous avez dû apercevoir un périmètre qu'on est en train d'aménager, qu'on va appeler le Goma. C'est le parc animalier de Petits Zoo. Et nous avons des animaux qui viennent d'Afrique du Sud et un peu partout du monde et qui sont déjà dans leur garderie. Parce que quand on prend l'animal de la réserve, il faut la mettre dans une petite garderie pour l'habituer à la présence humaine. Donc le Goma est en travaux, des enclos, où l'enclos des lions est en train d'être érigé, l'enclos de la hyène que vous avez aperçu et qui va trouver une compagne qui bientôt est en train d'être érigée.
Et nous recevrons d'ici fin février, début mars, un groupe de girafes, 3 zèbres et un groupe de lionceaux. Donc tout ça pour vraiment donner de la valeur à notre offre. Et c'est pour s'orienter aussi dans la famille. Je pense que c'est expliquera que tout le monde peut avoir un accès facile au bioparc. Parce qu'il ne s'agit pas d'investir dans tout ça et de faire un prix extrêmement cher pour que les gens ne puissent pas y accéder. Et la chose qu'il faut dire, c'est qu'on n'était pas prêt d'ouvrir. Et le promoteur a voulu qu'on ouvre pour que ces jeunes frères, ces jeunes sœurs, ces enfants, ces petits-enfants puissent avoir le temps de mercredi, de samedi, de dimanche, quelque part où rentrer. Donc vraiment la question du parc animalier, oui, vous rencontriez des serpents, des crocodiles, on est dans la nature et c'est la loi du plus fort. Donc les prédateurs sont venus aussi récupérer le poids et nous sommes dans cette organisation pour créer un vrai reptilien avec des serpents dans des endroits sécurisés pour le bâtiment et aussi des crocodiles qui vont revenir dans les espaces aménagés cette fois-ci. Une question relative avant l'approvisionnement, c'était des ruptures pendant les séminaires, je pense. Il faut savoir que parfois on a une demande de cotation. On nous envoie pour dire on a un séminaire où est-ce que vous pouvez le facturer sur 100 couverts et nous on répond à l'offre pour donner les formules qu'on a. Soit c'est des services, c'est un service à l'assiette, mais la plupart du temps on opte pour un service buffet. Buffet où on a la possibilité d'offrir à notre clientèle une variété de mets pour ne pas avoir une restriction. Mais la plupart, quand on nous dit ça, on se retrouve la plupart à avoir assez de 250. Et après, c'est compliqué de retourner pour dire oui, il est là, oui. Et malgré tout, on essaie de s'organiser. Parfois, c'est le jour même. Et quand l'activité commence, on demande un réajustement. Et pour qui connaît l'hôtel, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a d'autres intrants qui sont en jeu et qui font que parfois, je pense que vous avez dû tomber sur 1 ou 2 séminaires où quand même la demande était vraiment inférieure par rapport à ce qu'on a trouvé sur place. Mais malgré tout, on essaie de s'adapter et de donner le meilleur minimum. Par rapport à l'appro, je pense que Mohamed a commencé à répondre. Pour tout ce qui est produits frais, les périssables, on essaie quand même de venir au niveau du marché local. Mais parfois c'est compliqué. On a une carte où il y a une diversité. Je propose du vegan. Et quand je propose du vegan, par exemple, dans ma carte, il y a un plat qui s'appelle tagliatelle de courgettes. Et la dernière fois, je disais à Odiallo, j'ai dit, mais je ne comprends pas. Et j'ai convoqué le responsable de la ferme. J'ai dit qu'il est hors de question d'ici 6 mois que j'appelle Dakar pour avoir des courgettes. Donc parfois, c'est très compliqué. Et si, soit je retire ce plat du menu, ou soit je trouve une autre solution. Mais je peux vous assurer que tout ce qu'on peut trouver au niveau de Kédougou sera acheté au niveau de Kédougou. Tout ce qu'on peut trouver au niveau de Tamba sera acheté à Tamba, ce sont des priorités. Et ensuite, ainsi de suite, je pense qu'on va au niveau de Dakar. Mais la majeure partie de nos courses se fait naturellement sur site. C'est beaucoup plus simple pour nous. Et par rapport à notre responsabilité, on ne peut pas tuer le marché local pour aller s'approvisionner au niveau de Dakar. Donc tout ce qu'on achète à Dakar, c'est juste qu'on a un menu, une carte très variée et qui nécessite parfois qu'on aille s'approvisionner au niveau de Dakar. Mais rassurez-vous, Kédougou reste et demeure le premier fournisseur du marché. Parce que tout simplement, il est impensable pour un jour, vous venez au niveau du restaurant des Maillots, ou dans le restaurant dans le site, que vous voyez, je pense que vous avez eu tout ce que vous publiez tout à l'heure. C'est un mélange de farine de folion et de farine normale. Donc on essaie d'avoir les 40-60, on essaie d'avoir les 35, comme ça. Donc le folion, je pense qu'on ne peut pas trouver l'autre part à Kédougou. Donc on est bien servi. On utilise nos produits locaux, on les prend disponibles comme on a La responsable de société,
On essaye, je pense que si vous voyez ce qui se passe autour, on a fait le tour, malheureusement peut-être chacun était à ses occupations, mais pour la majeure partie, je peux dire à 95% du personnel, c'est un personnel direct. D'ici, de Kenyoto et de Badafassi aussi, on a une bonne partie. Beaucoup disent que le bioparc c'est cher, d'autres aussi disent que c'est pas cher. Il faut assurer le positionnement de la structure, c'est très important. Avec ce niveau d'investissement, il est facilement compréhensible qu'on soit dans une fourchette de prix raisonnable. Mais la vérité est qu'on n'est pas cher du tout comparé à ce que font les autres. Mais nous avons voulu déjà, parce que quand on a un complexe de cette dimension, il faut juste comprendre que 20% de notre clientèle feront 80% de notre chiffre d'affaires. Donc on mise plus sur une clientèle corporate, business, qui peut remplir ou en tout cas faire sortir faire atteindre une rentabilité assez correcte. Et si on décide de travailler avec le B2C, c'est possible qu'on n'accepte pas de donner une image désordonnée de ce que nous voulons construire. Et ça, ce n'est pas le truc, mais c'est la valeur que nous donnons à notre produit. Et c'est tous les aspects du positionnement, c'est la prise en charge clientèle, c'est l'image de marque, c'est le traitement, c'est la qualité du service, c'est la qualité du produit. Et tout ça que nous mettrons en avant pour justifier les 100 fois de plus que Adia ou Bioparc Fat ou Bioparc Maggi par exemple. Donc, nous ne serons pas chers, mais nous voulons que toute personne qui rentre ici oublie le prix et ne retient que l'expérience clientèle. Donc vraiment, c'est ça notre créneau. Et pour finir avec l'emploi, on parle d'emploi, mais aussi on parle d'employabilité. Et comme vous êtes des relais importants, il faut aussi que les pouvoirs publics puissent comprendre que le bioparc, qui est dans un élan de business, aussi parfois ralenti parce que nous sommes dans un élan de solidarité et de formation. Nous prenons les gens et nous sommes très patients. Parce que la question de l'employabilité aussi doit être réglée une fois dans le sud-est. Donc pourquoi on privilégie parfois une compétence externe alors qu'il y a la compétence locale, parce qu'on prendrait plus de temps. Donc si le promoteur accepte et est impatient de voir ceux-là qui sont rentrés devenir quelque chose aujourd'hui, c'est important que vous le sachiez aussi. Nous sommes plus dans cette logique de formation et vous verrez les gens qui sont rentrés ici à bas âge ou qui ont des niveaux de responsabilité qui évoluent. C'est ça notre fidélité, c'est de dire que c'est fait à 100% par les gens qui habitent ici. Super, super. Et ça, c'est. Donc, il y a à côté, on a la politique qu'on est en train de mettre sur place. Et il y a une semaine, nous avons reçu un grand acteur de la région, l'entreprise Ilitare. Il était question de parler de ce supermarché. L'idée est que vraiment, ça soit un village moderne et ouvert où toute personne peut s'adonner à cette activité. Nous, on est obligé de sortir pour aller à l'épicerie, à Kédou pour acheter le petit chewing-gum, etc. Pourquoi pas ne pas l'intégrer, peut-être avoir notre propre guichet automatique, etc. Je pense que ça, c'est vraiment des suggestions pertinentes que nous tiendrons en compte, Inch'Allah, dans les échéances à venir. Vous comprendrez qu'on vous a écouté.